Histoire, l'entre-deux-guerres. Et nous allons essayer de répondre à la question « Pourquoi l'Europe n'a-t-elle pas pu sauver la paix ?» Alors tout d'abord, comme je vous l'ai dit précédemment, l'Europe sort affaiblie de la Première Guerre mondiale. À cela, il faut ajouter une crise économique très importante en 1929. Alors cette crise va partir des États-Unis, où la bourse de Wall Street à New York s'effondre. Sur la photo, vous voyez tous les gens qui se précipitent pour voir ce qu'il en est. C'est un phénomène assez compliqué. Mais concrètement, ça veut dire que toutes les économies que les gens avaient placées dans les banques ne valent plus rien. Certains ont perdu tout leur argent. Donc il s'ensuit un grand nombre de fermetures d'usines, donc beaucoup de chômage, les gens n'ont plus de travail et une très grande pauvreté. La crise également sévit en Allemagne. Mais en Allemagne, il y a un parti politique qui prend de plus en plus de place. Et d'ailleurs, on voit que ce parti politique, plus il y a de chômage, la courbe est en rouge, et plus ce parti politique prend de l'importance. Ce parti politique, c'est le NSDAP, plus communément appelé le parti nazi. Alors, qu'est-ce que c'est que le parti nazi? Que sont les nazis? Les nazis, c'est un parti d'extrême droite qui pense que les Allemands sont une race supérieure et qu'ils ont droit à un très grand territoire, pour faire simple. Le chef de ce parti nazi, c'est Adolf Hitler, qui est élu chancelier du Reich, c'est-à-dire de la République allemande, en 1933. Et la croix que vous voyez à l'écran, la croix gammée, c'est le symbole du parti. Alors pourquoi a-t-il été élu, Hitler? Eh bien, il a été élu parce qu'il a réussi à redonner du travail à des gens qui n'en avaient plus. Il n'a pas accepté la défaite de la Première Guerre mondiale non plus. Et il décide de renforcer vraiment son armée et il place des troupes aux frontières de l'Allemagne afin d'impressionner le reste de l'Europe. Et il réussit à imposer dans son pays que les Allemands sont une race supérieure et il commence dès les années 1930 à chasser les Juifs. Alors je vais vous lire le témoignage d'une femme allemande qui dit ceci. « Ma mère nous ressassait qu'une paix infamante avait causé l'écartèlement du pays. L'économie nationale était mise en péril par les dettes des guerres dont nos ex-ennemis réclamaient le paiement. Nos parents se plaignaient sans cesse de l'appauvrissement croissant de l'Allemagne. Parmi les misères dont se plaignaient les adultes, il y avait le chômage. Nous entendions toujours les adultes parler de tel ou tel de leurs amis qui avait perdu son emploi et ne savait plus comment faire vivre sa famille. Les nazis promirent de supprimer le chômage et la misère de près de 6 millions d'habitants, et je l'ai cru. Je crus qu'ils réaliseraient l'union politique du peuple allemand et qu'ils surmonteraient les difficultés résultantes du traité de Versailles. S'il n'y avait pas eu la défaite, les Allemands n'auraient jamais tourné au fanatisme comme ils le firent sous l'influence de Hitler. Nous étions donc prêts pour devenir des nazis enthousiastes. Nous rêvions de nous sacrifier à un idéal. J'imaginais que cela ferait de ce monde un paradis où toutes les classes vivraient ensemble comme les membres d'une même famille. Je ne pensais pas alors que quantité de gens seraient exclus de ce paradis. Hitler réussit à nous communiquer son fanatisme. » Donc c'est un très grand communicant qui a réussi à se faire élire. Ce n'est pas le seul en Europe. Les dictateurs, les totalitarismes se développent dans toute l'Europe. En Italie, Benito Mussolini prend également le pouvoir et le général Franco le fait également en Espagne. Donc c'est une période trouble due à la crise économique. Pour illustrer ce qui s'est passé en Espagne, j'ai choisi ici le tableau peint par un des peintres les plus célèbres, Pablo Picasso.
Alors le tableau que nous observons est considéré aujourd'hui comme un des symboles des années de l'entre-deux-guerres. Il a donc été réalisé, comme je vous l'ai dit, par le grand peintre Pablo Picasso. Par cette peinture, Picasso veut dire sa colère et sa peine au sujet d'une guerre qui touche son pays, l'Espagne. Donc il faut que je vous explique pourquoi cette peinture est importante. En Espagne, en 1936, des élections libres et démocratiques ont lieu. Les partis de gauche sont élus au pouvoir. Ils veulent améliorer la situation des plus pauvres. Mais des gens s'opposent à eux. Et bientôt, bien que le Front populaire soit arrivé au pouvoir par des élections libres, l'extrême droite ne veut pas les laisser gouverner. À sa tête, il y a un homme, le général Franco. Il va entamer une guerre en Espagne, à l'intérieur de son pays, qui va diviser toute la société espagnole. D'un côté, ceux qui sont pour le gouvernement et la démocratie, et de l'autre, ceux qui soutiennent le général Franco. Cette guerre fait des milliers de morts. Et pour battre les armées du gouvernement, Franco décide de s'allier avec deux pays, l'Italie de Mussolini et l'Allemagne d'Hitler. Ces deux personnages sont des dictateurs, comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire qu'ils n'aiment pas la démocratie et ils refusent toute contestation de leur pouvoir. Ils emprisonnent tous ceux qui voudraient les contester, et pire, en Allemagne, Hitler met dans des camps tous ceux qui s'opposent à lui. L'Italie et l'Allemagne vont aider ainsi Franco à combattre les démocrates espagnols. Donc le tableau de Picasso raconte un des pires événements de cette guerre. Le 26 avril 1937, des avions bombardiers allemands attaquent Guernica, une petite ville du Pays basque espagnol, et lâchent plus de 60 tonnes de bombes incendiaires, c'est-à-dire des bombes qui mettent le feu partout. C'est un raid de terreur pour effrayer la population, car cette ville ne contient aucune armée, aucun personnage important du gouvernement espagnol. Il s'agissait pour le général Franco et les Allemands, de terroriser les populations civiles. C'est de la terreur gratuite. Des centaines et des centaines de personnes innocentes sont tuées ou blessées très grièvement. Le choc est énorme. Picasso apprend la nouvelle et décide, très vite, quelques jours après ce bombardement, de réaliser cette grande œuvre pour dire sa colère et sa tristesse. Donc malgré toutes les oppositions qui se lèvent en Europe contre ces dictateurs, eh bien la situation est telle que l'Allemagne, avec ses envies de puissance et de grandeur, eh bien envahit la Pologne, pays qui est juste, qui la jouxte, le 1er septembre 1939. Et cet envahissement de la Pologne va mettre le feu aux poudres et va déclencher la Seconde Guerre mondiale, dont nous verrons la suite plus tard.